Tu veux savoir ce qui a changé ma vie et qui m'a rendue plus alignée avec ma féminité? Devenir un peu égoïste. Parce que soyons vrais, combien de fois t'as mis ton rêve de côté, ton repos pour arranger tout le monde, pour que tout le monde soit confortable avec tes propres choix de vie? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi penser à toi n'est pas un manque de féminité. Au contraire, c'est un acte de puissance douce. Si c'est un sujet qui t'intéresse, installe-toi bien et keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle développement personnel, féminité, beauté, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, liker, laisser un commentaire, partager et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Déjà avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser des rayons de soleil de fin de journée, mais bon il est 18h46 donc je me dis que d'ici... Je vois où est le soleil, d'ici quelques minutes, il s'en va et on aura une luminosité qui est un peu plus correcte. Premier point qui va te permettre d'être plus égoïste, ça va être de prendre possession de son temps. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Les gens, ils aiment trop dire que le temps, c'est de l'argent, c'est pas pour rien du tout. Ton temps, en fait, c'est comme on dit, on a tous les mêmes 24 heures. Du coup, ça dépend comment chaque personne a envie d'utiliser ces 24 heures. Mais sache que des fois, du fait que tu saches qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut que ces 24 heures soient utilisées avec bon escient et avec stratégie. Chaque oui que tu vas dire aux personnes pour ne pas déplaire, pour arranger tout le monde, pour suivre le groupe, ou par peur de décevoir, c'est un non à tes objectifs, à ta routine, à ton bien-être et parfois à ta féminité aussi. Exemple, imagine tu avais prévu une petite soirée cocooning pour toi, où tu fais un bain et tout, tu fais les soins des cheveux, masque hydratant, peeling, et on t'appelle pour aller en boîte. Tu acceptes, et en fait tout ton moment self-care est parti. C'est-à-dire que tu n'as pas eu ce temps pour toi, et du coup en fait tu repars dans ta semaine sans avoir fait ton self-care. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es un peu dans un mood où il te manque ce truc que tu n'as pas eu le temps de faire. Et du coup, tu repars, t'as pas eu le temps de prendre soin de toi et tu pars dans ta semaine et t'as pas eu le temps de toi. Mais t'as dit oui pour aller en boîte parce que tu voulais pas décevoir tes copines. Moi, c'est quelque chose, vraiment, je peux vous dire, j'étais la première. Déjà, comme je vous ai dit dans des anciennes vidéos, je suis une ex-people pleaser. Alors vraiment, et encore, j'ai l'impression d'être encore en travail là-dessus. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que je disais oui, juste parce que je voulais pas qu'on parle. En fait, je voulais pas qu'on juge, je voulais pas qu'on me critique, parce que je disais non, parce que je voulais pas sortir, parce que je voulais pas faire ça, parce que je voulais pas aller à un autre endroit. Au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je suis même contente de réussir à dire non. Mais c'est vrai que sachez que même encore au jour d'aujourd'hui, dire non pour une sortie, c'est toute une histoire, tu vois. Donc, en soi... sachez que voilà, c'est important. Et en fait, j'ai réalisé que vraiment en disant non à ces sorties auxquelles je ne voulais plus aller, auxquelles je voulais plus participer, auxquelles je voulais plus m'identifier, j'ai réalisé que je prenais plus de temps pour moi et que j'avais le temps plus pour faire tout ce que je voulais faire, alors que j'ai déjà une semaine qui peut être très remplie. Mais en fait, j'avais déjà ma semaine remplie et le week-end, je disais encore oui à tous mes proches. Donc ça veut dire qu'en vrai, j'avais 0 temps pour moi. Voilà. Et j'ai décidé d'arrêter de dire ça et maintenant je dis non. Et parce qu'avant je disais oui juste pour pas décevoir, je disais même pas oui pour moi, je disais oui parce que je voulais participer du truc, je voulais pas qu'on ait un peu cette réaction, vous voyez ce que je veux dire? Du coup je sais qu'au jour d'aujourd'hui dire oui c'est vraiment dire non pardon c'est vraiment super important et ça me laisse tellement de temps pour moi, vous vous rendez pas compte. Avant, en fait une petite astuce que je vais te donner, c'est que avant de dire oui, demande-toi, est-ce que ça nourrit la femme que je veux être ou est-ce que ça va me vider? Est-ce que ça va me faire mal au long terme ou alors est-ce qu'en fait c'est exactement ce que j'ai besoin là à ce moment-là? Donc chaque fois qu'on te propose des histoires, essaie de réfléchir à ces 2 points et demande-toi en fait quel choix tu devrais faire. Mais tu verras que protéger ton énergie, protéger ton temps, ça ne sert à rien si tu ne protèges pas ton énergie féminine. Et ça, c'est important aussi. Deuxième point, protéger son énergie féminine. Une femme qui rayonne,
Une femme qui est plus heureuse, qui brille, je dirais, c'est une femme qui met son bien-être en premier et qui est capable de préserver son énergie, en fait. C'est une femme qui va penser à elle en premier avant de penser aux autres. À elle et au bien-être de ses proches, mais c'est vraiment les premiers qui passent en premier. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je pense que tu as déjà remarqué que certaines personnes, quand tu traînes avec elles, elles t'apportent de la joie, ok, de la douceur. Et en fait, tu as d'autres personnes, quand tu passes ton temps avec elles, tu te sens après tendu, irrité, épuisé. Regarde comment tu te sens après chaque discussion avec tes proches, un ami, ton partenaire, ta famille. Regarde comment tu te sens après chaque discussion. Est-ce que cette personne, elle t'ajoute de l'énergie? Tu te sens plus réveillé, on va dire ça comme ça? Ou alors est-ce que cette personne te pompe toute ton énergie? Essaie d'assesser ça. Essaie de regarder autour de toi comment ça fonctionne. Et tu vas vite voir que certaines personnes, elles te bouffent vraiment toute ton énergie. Et ce serait bien d'identifier en fait les relations qui nourrissent ta lumière intérieure, qui nourrissent en fait ce que tu es à l'intérieur de toi, et t'éloigner doucement mais sûrement de celles qui t'éteignent, celles qui te fatiguent, celles qui épuisent, parce que sache que ton énergie, elle est sacrée et elle est, comment dire, précieuse. Du coup, il faut vraiment que tu fasses attention avec qui tu traînes. Hein. Et on dit toujours, tu es le reflet des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Si tu traînes qu'avec des personnes qui irritent et qui drainent toute ton énergie, ça ne sert à rien. Okay. En vous donnant un exemple personnel, je me suis rendu compte que, par exemple, dans mon passé, j'avais en fait quelques groupes de copines avec qui je traînais, plusieurs endroits, plusieurs groupes un peu différents. Et je me rappelle que j'avais un groupe de personnes avec qui je sortais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en traînant avec ces personnes, je ressortais vidée. Ça veut dire que mon énergie, elle était vraiment vidée. J'étais pas remplie, j'étais pas plus heureuse après les avoir rencontrées. Après les avoir traîné avec elles. Tu vois, je veux dire. Donc, en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, il fallait que j'arrête de traîner avec certaines personnes. Parce qu'en fait, toute mon énergie était pompée, en gros, par ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as des personnes, il faut savoir, encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça veut dire que t'as certaines personnes que ils vont vouloir te prendre, mais rien donner en retour. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est aussi quelque chose que pour moi, tu dois faire attention. Ok? Des fois, ça peut être des proches, hein, des fois, c'est la famille. Hein. Des fois, c'est la famille. Donc, c'est vraiment important. Moi, je veux être honnête, si je peux vous donner des exemples de famille, des propres membres de ma famille, j'en ai certaines personnes que vraiment, voilà, je donne même plus l'heure en fait, parce que je me rends compte que dès que cette personne elle est là, quand elle part, mais je me sens épuisée. Et j'ai eu une période en fait où je disais toujours oui en fait à ses propositions, oui à ses sorties, oui à ses envies, parce que je me disais il faut que j'y aille, elle va se sentir seule sinon, tu comprends ce que je veux dire? Et en fait j'ai réalisé avec le temps que chaque fois que je disais oui, je me disais non à moi-même. Et je disais oui à cette personne qui n'était même pas redevable de ce que je donnais. Commençons par là, mais après je suis un ex-pi pro pleaser. Donc c'est normal que j'étais encore prise là-dedans. Et du coup, finalement, j'ai décidé de m'éloigner un tout petit peu de la personne et je me suis rendu compte que, waouh, j'avais tellement plus de temps, plus d'énergie, je me valorisais beaucoup plus aussi. Réfléchissez, faites juste attention avec qui tu traînes. Je partage assez de choses sur Instagram pour vous donner, pour vous alerter de genre de relations. Donc, déjà, ajoute-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. Et tu sais aussi, pour moi aussi là-dedans, la meilleure manière aussi de se protéger, c'est aussi d'apprendre à se mettre en premier. Ensuite, mon troisième point dans cette vidéo, pour pouvoir être un peu plus égoïste, donc penser un peu plus à toi, ça va être de se choisir en premier. Ok? Tout le temps. Every day. Every hour. Essaie de penser à toi en premier. On nous a souvent appris, dit que penser à soi, c'est égoïste. Et qu'être égoïste, c'est pas bien, hein. Sauf que le problème, c'est que nous, on nous a inculqué ça, les femmes, et je mets ça aussi encore plus pour moi dans la communauté afrodescendante, donc communauté noire. Mais pour moi,
Genre, on nous a, surtout les femmes, on nous a appris qu'être égoïste, ne pas penser à toute la planète, c'était mauvais. Ok? Et soyons honnêtes, je trouve que c'est une façon de penser aussi qui est très portée chez la femme noire, notamment dans les films. Je viens vraiment de voir ça dans les films. J'ai été voir cinéma open air, trop cute et tout dans ma ville. J'ai été voir Mickey 17, bref, c'est un film, le dernier film avec Robert Pattinson. Je vais pas raconter, voilà, tous les soirs de films, vous regardez comme vous voulez, mais le personnage, la femme noire qu'il y a dans ces films, j'étais surprise de voir qu'en 2025, on met encore dans les films l'archétype de la femme noire, qui n'est pas du tout, par exemple, celle que je vous promouvois. Elle est super violente, elle frappe tout le monde, mais par contre elle est agressive et tout ce qui va avec, mais pour lui qui est un homme blanc, je précise, tu vois, il y a toujours ce truc de la femme noire, le personnage noir, hein, que ce soit un homme ou une femme, est là pour aider le blanc dans les films américains. C'est une dinguerie, non? Et du coup, par exemple, voilà, les femmes, c'était dans les films. Je peux vous parler, je vous mets un i là, avec le nom d'une chaîne YouTube qui s'appelle The Take. C'est quelque chose qui décortique les films, en fait, et qui montre tous les différents archétypes. Et j'avais déjà vu, justement, tu vois, l'archétype de Angry Black Woman. C'est une dinguerie, comment on est vu, en fait. Et j'étais étonnée de voir qu'encore en 2025, on a encore cet archétype de la femme noire qui se bat pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Qui préfère se battre toute la planète, mais personne ne se bat avec elle, pour elle. On s'en fout en fait. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à ce que je disais, c'est que voilà, on nous a, je trouve, très inculqué que nous, en tout cas, surtout chez les femmes noires, c'est que tu dois surtout pas être égoïste. Tu dois vraiment t'occuper de tout le monde avant de t'occuper de toi-même. Sauf que personne s'occupe de toi. Donc, moi, je suis d'une nouvelle génération où je n'aimerais pas inculquer ça à ma fille, par exemple. Simplement, non. Je dirais, madame, tu te mets en premier, hein, et ne te laisse pas croire que tu dois t'occuper de tout le monde, hein. Non, c'est bon. Aussi, il faut se dire qu'on vit dans une société, pour moi, où notre génération, elle est devenue un peu plus égocentrique, susceptible et flemmarde, d'ailleurs, je trouve aussi, hein. On veut devenir riche sans rien faire du tout, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. J'ai réalisé vraiment, en tant que femme, tant que tu ne t'occupes pas de toi, quand tu oublies, en fait, de prendre soin de toi, déjà, j'ai l'impression que t'es un peu plus masculine. Je sais pas si c'est vous, mais moi aussi, hein, j'ai l'impression que quand je fais moins attention à moi, que je tourne facilement dans l'énergie masculine. Et en fait, je finis par m'oublier et je suis triste et je perds tout mon éclat. Bref, en gros, ça veut plus rien dire. Je recommande pas. Par exemple, si tu dis oui à toutes les demandes, hein, à aider, à organiser, à planifier, à dépanner, à la fin de la semaine, t'as même pas pris le temps de mettre le rouge à lèvres que tu viens d'acheter. T'as même pas pris le temps de tester toute ta commande de vêtements que tu viens d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Tellement t'as pris ton temps à donner dans tous les sens et en fait, du coup, t'as zéro temps pour toi. T'es mal à l'aise et tu t'oublies en fait. C'est ça que je trouve vraiment dinguerie. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais il faut vraiment que vous pensiez à vous en premier. Vous n'avez pas le temps de donner tout le temps aux autres. Et ça, je parle en couple aussi. Tu ne peux pas être sur le dos de ton partenaire H24. Ok, tu peux pas. Il faut que tu aies ta propre vie. Même ton partenaire va se lasser du fait que tu sois toujours là. Donc, essaye d'avoir ta propre vie, de penser à toi. Et aussi, voilà, si on repart sur l'histoire du partenaire, tu n'es pas obligé d'être toujours disponible sur appel. Pour les hommes, par exemple, il faut vraiment que tu penses à toi en premier. Par exemple, prenons l'exemple d'un homme. Si un homme t'écrit, imagine-toi, tu avais prévu de faire une soirée chill, et d'un coup, il y a un mec là, ce qui sort de nulle part là, qui te dit oui, ce soir je veux te voir. Réponse A, tu dis oui. Réponse B, non. Réponse C, je fais les deux. Non. Madame, si tu m'as dit réponse oui, réponse A, non. Réponse B, tu lui dis non, déjà, pour commencer. Moi, si tu veux me voir, on se voit un peu avant, on s'organise, on en discute, tu vois. Mais pas à la dernière. Et surtout si toi t'avais prévu de faire ton instant cocooning. Non, faut arrêter maintenant de dire oui au plan à la dernière, tu vois.
Donc, un astuce que je vais te donner, c'est de bloquer du temps pour toi. Que ce soit faire ton soin du visage, que ce soit faire ton sport, que ce soit des heures de lecture, il faut des heures ou quelques minutes de lecture, il faut que tu bloques un peu de temps. Ok. Par exemple, moi d'ailleurs j'ai repris la lecture, ça faisait un moment que j'avais pas relu un livre, genre vraiment un livre physique, tu vois. Et j'essaie de bloquer en tout cas 20 minutes par jour où je commence mon livre. Au début je l'ai dévoré parce que j'étais tellement perdue, mais là il faut que vraiment que je remette. J'ai l'impression d'être passée au stade où il faut que je mette un rythme et je me mets au moins 20 minutes minimum par jour où je lis. Et vraiment il faut que tu le défends comme un rendez-vous non négociable, ok. Tout comme refaire tes cheveux, ok. Tout comme laver ta wig. Non, je dis des exemples comme ça, mais il faut que tu saches que tu dois faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu auras ce temps-là, tu vas te rendre compte en fait que tu n'auras plus le temps en fait pour les bullshit de n'importe qui, hein. Que ce soit tes potes, que ce soit tes proches, ta famille ou encore des hommes. Tu vas vite te rendre compte qu'en te mettant en premier, tu n'auras plus le temps pour tout ça. Et justement, tu vas valoriser les personnes, les membres de ta famille ou encore les hommes qui respectent ton temps et qui ne t'imposent pas en fait leurs envies de choses à faire, par exemple. Mais par contre, si tu culpabilises à l'idée de dire non, le prochain point là, il est pour toi. Je fais une petite pause promotion un peu courte, juste pour vous dire que si tu veux savoir comment poser tes limites sans te culpabiliser, je te laisse cliquer sur le i qui s'affiche. Je te mets aussi le lien en description. Pour moi, elle va compléter un peu parfaitement ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Le quatrième point de cette vidéo, ça va être de mettre tes besoins en priorité sans culpabiliser. Tes premiers besoins tes besoins en fait sont légitimes, que ce soit du temps, que ce soit de la lecture, que ce soit du repos, ok? C'est tes moments et c'est tes besoins et ils sont légitimes, importants et tu dois les faire passer en premier. Tout le temps. Every day. Vraiment. Non mais je dis ça vraiment parce que on a tendance à oublier et ça je trouve ça très dommage. Prendre soin de toi, c'est pas du luxe, ok? C'est l'entretien de ta féminité. Et de ta santé mentale, parce que si quand tu donnes à toutes les personnes, t'as vu comment en fait au bout d'un moment tu te donnes même plus à toi-même et t'as envie de péter les plombs. Voilà, c'est normal, c'est parce que t'as pas pris de temps pour toi. Je suis la première, je me suis rendu compte que en fait il fallait vraiment que je mette mes besoins en priorité. Et surtout que moi je suis quelqu'un, j'ai vu une vidéo d'Ariana Grande qui parlait de ça et je suis totalement d'accord parce que je suis comme elle sur ce point-là, c'est que moi je suis quelqu'un, j'adore les gens, ok, j'adore surtout les nouvelles personnes, je suis le genre de personne, voilà, t'arrives dans la rue, tu viens me parler, je te parle comme si on se connaissait depuis toujours, j'ai pas de problème avec ça, j'adore parler avec les gens, mais il y a un moment en fait où je réalise que j'ai une batterie en fait, et quand je parle avec trop de personnes, au bout d'un moment je n'arrive plus, tu vois, et c'est par exemple quand je rentre à la maison, voilà, vers mes proches, je suis de plus en plus capable de venir et de leur dire, écoutez, voilà, là j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien à donner, donc je vais aller m'enfermer dans ma chambre, tu vois. Et ça, c'est des boundaries qui vont te sauver ta vie, si jamais. Parce que si tu étais là encore à devoir donner, à être obligé de sortir, à obligé de faire quoi que ce soit, bah en fait, tu serais malheureuse parce qu'en fait, tu donnerais toute ton énergie pas ailleurs. Alors que si tu prends le temps d'avoir une petite routine night routine, pour toi, bah, tu serais très 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 contente parce que tu auras pris le temps pour toi. Exemple, imagine ton partenaire veut sortir. Mais toi, tu rêves juste d'une petite soirée en pyjama, plaid devant Netflix. Dire non à ton copain, dire non à ton gars, je veux pas sortir, ça enlève pas ton amour pour lui. Ça enlève pas, et même ça va pas enlever son amour pour toi, tu vois. Et je trouve que ça te permettra aussi d'être plus présente le moment où vous sortirez vraiment. Parce que si tu dis oui alors que tu as déjà dit oui à toute la journée à tout le monde, bah ton énergie elle est pas remplie en fait et du coup tu donnes pas ton meilleur à ta relation. Tu vois, je veux dire, et tu vas même négliger en fait ton copain à ce moment-là. Et je trouve ça un peu nul. Petite astuce, par exemple dans ces moments-là, parle en jeu, ok? Ça veut dire que tu vas dire, ma mère elle me disait toujours ça. Ma mère elle m'a toujours dit, dans les conflits, quand tu ne sais pas ou bien tu veux te faire entendre, ou tu essaies d'avoir une bonne entente avec une personne, parle en jeu. J'ai besoin d'eux. J'ai l'impression que. Je préfère que. Je sens que. Tu vois, je veux dire, il faut que tu dises je. Parce que si tu dis. C'est le plus important. En fait, parce que même par rapport au conflit, si tu dis à la personne, t'es toujours en retard, tu me réponds jamais, bref, la personne elle va se braquer, ça va rien donner. Alors que si tu réponds, j'ai l'impression que tu ne valorises pas mon temps, j'ai l'impression que tu ne veux pas parler avec moi, tu vois ce que je veux dire, c'est différent. Mais après, voilà.
Parler en jeu, c'est plus doux, c'est plus clair, c'est plus respectueux, en fait. Et je trouve qu'on devrait tous faire un peu un effort pour avoir cette maturité émotionnelle de savoir exprimer ces manières en jeu. Et sans l'envie toujours de se bastonner verbalement avec les gens. Hein. Voilà. Il faut aussi accepter que le fait que tu dises non de plus en plus aux gens, ça va pas toujours leur plaire. Ok ? Non. Et justement, en fait, ça va venir à mon prochain point. Mon prochain point, avant-dernier point d'ailleurs, c'est que il va falloir que tu apprennes à déplaire. Il va falloir que tu apprennes à te faire détester. Il va falloir que tu apprennes à te faire critiquer. Ouais. Très paradoxal. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Être féminine, ça veut pas dire être gentille, disponible, complaire, plaire à tout le monde est gentil. Non. Pour moi, en fait, rester à complaire, à plaire à tout le monde, c'est une image, comme je disais précédemment dans la vidéo, très réductrice de la femme. Tu sais, la femme qui ne doit pas déranger, voilà. La femme qui n'a pas d'opinion, la femme qui doit pas donner son avis ou déplaire. Elle doit toujours faire, même la femme infirmière ou des choses comme ça. Et vraiment, voilà, encore une fois, je relis avec ce que j'ai dit encore plus c'est la femme noire qui se donne corps et âme pour le monde entier. Ok, voilà. Et voilà, et moi je dis ça aussi parce que voilà, je vois les gens autour de moi, il y en a des qui vont se bend over pour des hommes d'une manière. Hey, dinguerie. Tu vas vite voir qu'en fait, il s'agirait qu'on te déteste un peu. C'est pas dans un sens en mode tu dois être difficile à vivre. Non. Il s'agirait que tes limites dérangent, ok ? Tu vois, imagine, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Oui, tu peux me rendre un service, tu peux faire ça pour moi. » Toi, t'as pas envie. Réponds non, ok ? La personne, elle va te dire « T'as changé. Hein. Ah, tu veux pas m'aider. Ah, nanani, nana. C'est toutes nos tantines qui sont trop fortes pour nous mettre du gueule sur tout ce qu'on fait. Ah, t'es devenue égoïste. Maintenant, elle pense qu'à elle. Quoi, tu me payes pas mon resto. Quoi, tu nanani. » Bref, tu comprends ce que je veux dire ? Il faut que tu changes. Il faut que tes actions, tu dises « Non, j'arrête. J'arrête. » Et tu vas vite voir que oui, en fait, ils ont raison. T'as changé. Oui, ils ont raison, t'es devenue égoïste. Ouais. Et t'es devenue une femme qui sait penser à elle en premier, qui sait se respecter en premier. Et oui, parce que tu en as marre qu'on te la mette à l'envers tout le temps, ou bien. Quand tu mets des limites aux gens, tu vas vite voir qui profitait du fait que t'en aies pas. Et en fait, même les personnes qui vont dire oui, t'as changé, oui, t'as ci, oui, c'est différent, oui, c'est les mêmes personnes en fait qui profitaient du fait que tu dis rien. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis très généreuse comme fille. Voilà, je suis un bélier. Je suis très généreuse, je suis très aimante, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis le genre de personne, je dépense de l'argent pour toi, il n'y a pas de problème. Et sauf qu'après, quand tu réalises, avec le temps, vu que t'es généreuse, tu te rends compte qu'en fait, y a des gens qui profitent de ça. Il y a des gens qui profitent de ta générosité. Et qui vont profiter. Parce que toi, tu donnes. Et après, tu réalises avec le temps que tu donnes, et en fait, cette personne, elle donne pas en retour. Elle donne quoi en retour ? Rien. Ou bien même, elles ont tellement l'habitude que tu donnes, pour te valoriser, pour te justifier, qu'en fait, ces personnes-là, non seulement elles vont prendre, mais en plus elles vont te critiquer, en plus elles vont te juger. Donc c'est-à-dire qu'elles vont prendre ton énergie tout le temps, tu vois. Et en plus, ce qui est aberrant, c'est que les mêmes personnes qui vont te critiquer, ils vont te juger, comme ma mère me dira toujours, faut balayer devant sa porte. Mais sachez juste qu'après, voilà, imagine d'un coup t'arrêtes. Moi, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai commencé à arrêter de payer. C'est con, hein, mais j'ai commencé à arrêter de tout donner. Et je me suis rendu compte, et à demander, c'est con, mais arrêtez d'offrir tout le temps, à tout le monde, surtout quand tu te rends compte que ces personnes à qui tu offres tout, elles te traitent mal en retour, tu vois. Donc quand tu fais ça, ouais, tu vas vite voir qu'il y avait des gens qui traînaient autour de toi juste parce que tu étais trop gentil. Il y a des gens qui traînaient autour de toi juste parce que tu donnais tout. Mais du moment que tu arrêtes de donner, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Il faut que tu penses vraiment à ça et que tu décides de déplaire aux gens. Parce que du moment que tu te mets à déplaire aux gens, tu vas plaire aux bonnes personnes.
personnes, en fait. Tu vas plaire aux personnes qui ont envie d'apprendre, qui t'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Et rappelle-toi aussi que ta valeur, elle ne dépend pas et jamais des opinions des autres. Parce que les autres ont toujours des opinions sur toi. Quoi que tu fasses, quelqu'un aura toujours une opinion sur toi. Et aussi, j'ai vu une image qui était très vraie, c'est que il y a énormément de gens qui sont là pour critiquer. Il y a un peu moins de gens qui sont là pour gossip. Il y a un peu moins de gens qui sont là encore pour regarder. Il y a un peu moins de gens qui sont là pour féliciter. Et il y a une seule personne qui est là pour t'aider. Donc en vrai, il faut te dire que les gens qui t'aident, ils font le travail le plus dur de soutien possible. Mais par contre, ceux qui critiquent, c'est les gros moutons qui sont en fait avec tout le reste du monde. Parce que t'as critiqué, après t'as gossip. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite t'as regardé, bref, t'as plein de... Voilà, puis après, à la fin, t'as aidé. Ceux qui t'aident, regarde dans ta vie ceux qui t'aident vraiment. Qui t'aident. Ça, c'est les vrais. Et regarde ceux qui critiquent, tu peux les pousser. Regarde ceux qui gossipent, tu peux les pousser. Sans problème. T'as pas besoin de tout ça. Donc voilà, c'est pas la valeur, c'est pas l'opinion des gens qui est important. C'est ta relation avec toi-même, parce qu'il n'y a que toi qui as une relation avec toi-même. Encore, et c'est la première relation qui doit être la plus importante. Ensuite, pour moi, c'est la relation avec ton mari, avec ton gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Et ensuite, tu mets les copines. Parce qu'il faut savoir aussi mettre les gens à leur place. Chaque chose à sa place, on est bien d'accord. Et pour vivre, en fait, selon tes règles, le plus possible, ce qui va être important, c'est de poser des limites claires. Mon dernier point dans cette vidéo, ça va être de créer justement des limites claires. Poser des limites, en fait, c'est élégant. D'ailleurs, c'est même sexy. Les hommes aiment ça, c'est jamais. C'est-à-dire, je respecte mon espace et je respecte mon temps. Parce que c'est ce que j'ai de le plus précieux et c'est ce que je veux garder pour moi. Surtout dans le point de vue des hommes. Je suis désolée. Je trouve que quand tu prends en premier du temps pour toi, t'es capable de mettre des +4 aux hommes qui se foutent de ta gueule et qui ne respectent pas ton énergie et ton temps. Dites-leur non un peu, hein, à ces hommes. Soyez un peu bossy, mais pas trop. Mais dites-leur un peu non de temps en temps, parce que prennent un peu vite la confiance. Hein. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, après 22h, tu m'appelles pas. C'est simple. Ça sert à rien de m'appeler après 22h. D'ailleurs, mon téléphone, il sonne même pas. Il est vraiment en mode night. Voilà. Genre, vraiment, c'est inutile. Imaginons, t'as ce mec. Hein, on va l'appeler Tchad. Imaginons, t'as un Tchad qui t'appelle tout le temps à 21h. Tous les soirs, il t'appelle pas avant 21h. Donc déjà, juste fatigué, tu vois, je veux dire. Et ça veut dire déjà que lui, de toute la journée, il t'a pas appelé avant 21h. C'est-à-dire que t'étais vraiment la dernière chose à 21h à laquelle il a pensé, tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être vers les 17 ou 18h. Tu comprends ce que je veux dire? Bah en fait, toi, tu te rends compte que, ok, bon, tu répondais à Tchad là, à chaque fois là. Et en fait, à chaque fois que tu répondais à Tchad, bah vous étiez là, vous parlez au téléphone, et en fait, voilà, bah tu te couchais tard. Et le lendemain, t'étais fatigué pour les cours. Prenons l'exemple. Ce qui va être important là, c'est qu'un jour tu te dises à Tchad, moi je réponds plus après 21h. Donc si tu m'appelles avant. Sinon c'est mort. Il faut vraiment que tu le fasses. Parce que si tu te dis des bails comme ça, après on t'appelle après 21h et tu réponds encore. Tu sais, les hommes ils sont forts. Les hommes ils sont forts pour voir si tu respectes tes propres limites. Si jamais. Par exemple, pour un homme ça sert à rien de leur dire oui moi je suis pas comme ça, moi je suis comme ci. Non, ça sert à rien du tout parce que je vais vous donner un exemple clair. Moi au bureau je fais ma pause à 15h, ok? J'ai dit à un de mes collègues hommes, si tu veux qu'on aille prendre une pause, c'est à 15h. Et bah il essaye toujours avant. Parce que une fois j'ai craqué, j'ai dit ok. Il essaye toujours. Et ça, je vous dis, ça, c'est un exemple juste de 2 collègues au bureau. Mais dites-toi que les hommes, ils sont comme ça. Si tu commences à dire aux hommes, ouais, moi, je couche pas le premier soir. Tu peux être sûr qu'il va tout faire pour te coucher avec toi ce premier soir. Au lieu de rien dire. Tais-toi un peu, des fois. Nous, les filles, taisons-nous un peu, des fois, hein, vraiment. Faut pas, et dites pas tout de suite tout comme ça, ce que vous voulez faire ou vous en êtes avec des hommes. Mais sachez juste que voilà, mais par contre, si on revient à l'exemple de Tchad, là, le soir d'après, c'est un homme, hein. Même si tu lui as dit de ne pas l'appeler à 21h, il n'a pas entendu. Lui, il va essayer encore. Tu vois ce que je veux dire? Je précise les Tchad, hein, ok? Bah là, tu réponds pas. Tu ne réponds pas. Si le soir d'après, il fait pareil, tu ne réponds
pas. Comme ça, tu vas pouvoir prendre soin de ton sommeil, dormir, et en plus, tu respectes ta parole. Ça, c'est bien, ça. Parce que ouais, si tu mets pas des limites avec les gens, c'est une dinguerie. Comment ils prennent la confiance et ils font ce qu'ils veulent. C'est fou, hein, d'être une fille naïve dans ce monde. Soyez pas naïves, les filles. Mais c'est pas grave, dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment à ne plus être naïve. Mais par exemple, une petite astuce pour ce point-là, ça va être de commencer petit. Une limite simple. Une limite simple. Et celle-là, tu la tiens. Et du moment que tu arrives à tenir cette limite, tu vas pouvoir en ajouter d'autres. Et les autres, en fait, elles s'adaptent toujours plus vite que la première. Parce que la première fois que tu dis non, c'est dur. Mais tu vas dire non, tu vas y arriver, ça devient plus facile. De dire non, c'est comme tout. Plus tu le fais, plus c'est facile. Et à la fin, tu diras non pour tout, et puis c'est pas grave. Non, j'abuse, mais tu seras au moins plus en paix de ce que tu voulais faire. Mais tu vas aussi te rendre compte que tu seras pas là à te retrouver dans des situations que tu voulais pas. Conclusion de cette vidéo, c'est que être un peu égoïste, c'est quand même un cadeau que tu te fais à mon goût. Une femme qui se choisit devient plus sereine, plus rayonnante, plus magnétique. Et souviens-toi que dire non aux autres, c'est dire oui à toi-même. Ok ? Et inversement, dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. Et si tu veux aller plus loin pour comment poser des limites, clique sur la vidéo « Comment poser des limites sans se culpabiliser ». C'est la suite naturelle pour moi de ce qu'on vient de voir. Du coup, ma belle, prends du temps pour toi, sois égoïste, laisse les gens parler. Ah, tu sais quoi, fais en sorte même qu'ils te détestent. Non, j'abuse, je dis pas que tout le monde doit te détester et que tu ne dois être difficile à vivre avec les gens. Pas du tout, c'est pas ça que je dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sois égoïste envers ta famille, envers tes proches, envers ton employeur. Il faut que tu sois égoïste et que tu penses à toi en premier, parce que tous ces gens-là, ils vont marcher dessus. Et moi, j'ai pas envie de savoir marcher dessus. Ok ? Sur ce, moi je te vois dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à te balader sur ma chaîne pour voir d'autres contenus qui t'intéressent. Et moi, je te retrouve dans une de ces vidéos-là. Allez, bye!